Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, le tirage hebdomadaire, pour la semaine du 17 au 23 février 2020. Alors, on va regarder pour cette semaine quel va être un petit peu votre état d'esprit, quel pourrait être le conseil pour vous cette semaine avec le tarot. On va regarder également peut-être quel pourrait être le point fort pour vous cette semaine, votre défi, on va voir. Et puis en deuxième partie, je ferai une petite parenthèse pour le domaine sentimental. Alors, on va commencer par votre état d'esprit. État d'esprit pour cette semaine du 17 au 23 février. Alors, j'ai une première carte. Voilà, ça ne veut pas. La voici. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons la carte du jugement. Donc, pour moi, cette semaine, vous allez peut-être vouloir ou être dans l'esprit de transformer quelque chose. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être familial, quel que soit le domaine qui est concerné. On voit que dans votre tête, cette semaine-là, il va être question de changer, de transformer quelque chose. C'est une carte aussi qui représente la renaissance, le renouveau. Donc peut-être aussi un nouveau départ. On clôture un chapitre, on en ouvre un autre. Il y a quelque chose, je pense, d'important qui se passe en vous cette semaine. Et alors, il se peut que ce soit en lien à une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire, parce que il va être question pour vous de vous affirmer, d'affirmer votre position, d'affirmer votre choix. Et clairement, il va vous falloir choisir, trancher. Peut-être que vous avez un choix difficile à faire. Et que c'est justement pour ça que vous êtes dans l'hésitation. Peut-être aussi certains d'entre vous peuvent être dans une forme de contradiction. Hein, ça peut être entre deux choix, entre deux personnes. Vraiment, vous allez avoir besoin de vous écouter davantage, de suivre votre intuition pour pouvoir justement trancher. Pour pouvoir vous décider. À partir de là, et c'est peut-être aussi parce que vous savez qu'à partir du moment où vous allez vous décider, les choses vont littéralement se transformer, vont littéralement changer. Donc il y a de toute façon cette énergie de renaissance, de renouveau qui est là, qui est présent dans votre esprit, vous le savez. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça ne pourra, je pense, se mettre en place qu'à partir du moment où vous allez réussir à trancher, à vous décider. Voilà. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous cette semaine par rapport à ça. Alors, quel est le conseil pour vous cette semaine? Conseil du tarot, du 17 au 23. Eh bien, nous avons nos deux cartes. Alors, ici, on a les coupes, on a le 6 de coupe. Donc là, avec cette carte, on va parler de soit... Alors, on va parler soit du fait de pardonner quelque chose à quelqu'un, de faire la paix. Donc ça peut être en lien à cette décision que vous avez du mal à prendre. Mais voilà, le conseil ici que l'on vous donne cette semaine, c'est d'être peut-être dans le pardon.
Voilà, d'essayer de faire la paix. Ça peut être avec vous-même, mais bien sûr, ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Mais il va être question ici d'essayer d'être davantage dans le partage, en toute simplicité, d'essayer de donner et recevoir en toute sincérité avec quelqu'un avec qui peut-être il s'est passé quelque chose de particulier. Puisqu'on vous demande ici, on vous conseille d'essayer d'être dans le pardon, dans la paix, par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, hein, ou dans une situation particulière. On a également ici, on a le 7 de denier. Avec le 7 de denier, c'est une carte qui va représenter le fait de se sentir obligé de faire le point sur une situation. Donc, peut-être que on vous dit ici de prendre quelque part votre temps, hein, de prendre votre temps, de vous poser pour réfléchir, pour évaluer une situation, pour l'analyser, pour faire le point. Voilà. Et ça peut vous permettre justement d'arriver à rentrer dans une énergie de paix et de pardon. Alors, on va voir quel va être votre point fort cette semaine. Quel va être votre point fort cette semaine? Quel va être votre point fort cette semaine? Hop. Alors, le point fort cette semaine pour vous, c'est la reine de denier. Donc, il va s'agir ici de stabiliser une situation ou une relation. De ne pas baisser les bras. Donc ça, c'est votre point fort. Ça veut dire que vous allez savoir justement vous accrocher, tenir bon, garder, vous avez l'espoir, le courage suffisant, la force suffisante pour ne pas baisser les bras. Ça, c'est vraiment votre point fort par rapport à cette situation qui vous demande peut-être de faire la paix ou de pardonner quelque chose à quelqu'un. Ça peut tout à fait sinon être vis-à-vis de vous-même. Mais on voit que vous avez envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une transformation. Ça, c'est dans votre état d'esprit. C'est bien présent. Donc, on vous dit de prendre votre temps, d'analyser les choses, de ne pas vous précipiter, parce que de toute façon, on voit que votre point fort cette semaine, c'est d'avoir la force, d'avoir le courage, d'aller au bout de ce que vous voulez entreprendre. Voilà, donc on voit que vous avez la capacité à reconstruire quelque chose, vous avez les outils certainement en main pour stabiliser une situation, pour retrouver un certain équilibre dans une situation en particulier. Vous avez tout votre temps. Le point fort, quel va être votre point fort cette semaine ? Alors, on a le 4, on est encore sur des deniers. Alors, avec le 4 de denier ici, ça peut être en lien ici à votre situation matérielle, financière. En tout cas, on voit que ici, c'est une énergie qui vous demande de... Enfin, une énergie qui vous... Quelque part... comment je pourrais expliquer ça? Une énergie qui vous pousse à protéger quelque part tout ce qui peut avoir de la valeur pour vous. Et ça peut être en lien à vous-même, hein, ça peut être par rapport à l'estime de soi aussi. Mais on voit que si c'est par rapport à vos finances ici, vous allez savoir être justement économe. Hein, vous allez savoir être économe, c'est votre point fort. Pour pouvoir construire, prévoir quelque chose, organiser quelque chose, stabiliser votre situation financière ici, je pense que ça c'est votre point fort. Donc vous allez savoir cette semaine être suffisamment économe, faire attention à votre argent, à vos finances pour pouvoir stabiliser votre situation financière. Ça peut être sinon émotionnel, sentimental, où là on parle d'un certain attachement vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à quelque chose et une situation qui peut peut-être vous demander ici de lâcher prise. Donc comme c'est votre point fort qui est là, peut-être que ça va être ici votre point fort justement, de savoir lâcher prise par rapport à une situation que vous voulez construire, stabiliser et qui peut prendre un petit peu de temps. Mais on vous dit de prendre votre temps, c'est vraiment le conseil. Quel va être votre défi cette semaine ? Quel va être votre défi cette semaine? J'espère que vous voyez bien les cartes, je n'ai pas regardé. Oui, c'est bien. Quel va être votre défi? Quel va être votre défi cette semaine? Votre défi. Quel va être votre défi?
Défi cette semaine. Votre défi cette semaine du 17 au 23. Semaine du 17 au 23. Votre défi cette semaine du 17 au 23. Alors, bon allez, j'ai 3 cartes, je vais les prendre. Alors, la tempérance. Donc, votre défi, ça va être d'essayer de peser le pour et le contre. Et ça rejoint un petit peu le conseil ici qui vous dit de vous poser, d'analyser les choses, la situation qui vous tracasse, de prendre le temps, de bien observer, de prendre en considération toutes les données. Voilà. Ici, on est donc sur votre défi. Le défi cette semaine, ça va être d'essayer de tempérer quelque chose, d'essayer d'équilibrer quelque chose, voilà, ou de vous rééquilibrer, de vous réharmoniser, pour retrouver, parce que là on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe va représenter la satisfaction, la réussite, quelque chose qui se réalise. Le 9 de coupe, c'est juste avant le 10, donc c'est juste avant l'accomplissement. Donc, il va être question pour vous de tempérer les choses, hein, que ce soit sur le plan matériel par rapport à vos finances ou par rapport à une relation peut-être. Il va être question, l'ermite, voilà. On va parler de remise en question ici, de remise en question d'un certain repli sur soi peut-être, qui s'avère être nécessaire pour pouvoir accomplir quelque chose. C'est bien ici une remise en question dont il est question. Une remise en question qui permet de trouver un certain équilibre intérieur et qui permet aussi de rééquilibrer une situation ou une relation. Avec le 9 de coupe qui se trouve ici, là on va parler quand même d'une réussite, d'une satisfaction, de quelque chose qui se réalise. Donc ça c'est votre défi. Donc votre défi ça va être de trouver un certain équilibre au travers ou grâce à une certaine remise en question pour pouvoir atteindre quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose, réaliser quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour le plan sentimental. Alors, sentimental, cette semaine du 17 au 23. Sentimental, cette semaine. Cette semaine du 17 au 23. La coupe, on voit bien. Alors, dans la coupe, on a ici une période de crise. Donc, on a quelque chose ici qui semble être un petit peu compliqué. Ça peut être, bien sûr, une relation, mais c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être dans une relation avec quelqu'un que vous aimez profondément. Là, on parle quand même d'une période de crise. Donc, on vous dit ici, avec cette carte, qu'il va falloir réagir. Il va vous falloir réagir parce que on voit bien qu'il est question de gros stress. Hein. Gros stress, anxiété, un passage difficile qui est traversé sur le plan émotionnel, sentimental, avec une personne qui est possiblement cancer, lion ou vierge. Sinon, c'est quelque chose qui dure déjà depuis cet été. Donc, par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir peut-être réagir pour éviter trop de stress. Hop. Alors, c'est parti. Sentimental. Semaine du 17 au 23. Hop. Voilà. Alors, première carte, nous avons la carte de l'ouverture. Alors, c'est une carte qui indique un changement, une évolution, qui indique peut-être aussi pour certains d'entre vous une envie d'ailleurs, un besoin de changement, besoin de bouger, besoin d'un nouveau départ, besoin que ça change, voilà. En tout cas, c'est une carte qui indique quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles à partir du moment où on prend des initiatives. Bon, ici, avec cette carte, ça présage quand même du changement, hein, du changement qui pourrait se présenter assez rapidement. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, parce qu'avec la carte du temps ici, on va parler de blocage, de choses qui sont retardées, bloquées, qui ne se passent pas forcément comme on veut. Là, on parle d'une relation, d'une situation qui évolue
relativement lentement, qui vous invite aussi à ne pas forcer les choses. Voilà, donc prendre le temps. C'est une situation qui est en latence ici, en lien peut-être à ce changement qui est attendu. On vous dit ici de ne pas forcer les choses, ça va se faire petit à petit. Voilà, vous avez le soleil au centre, donc il y a quelque chose qui se... Vous allez réussir à résoudre quelque chose par rapport à votre vie sentimentale. Ce blocage-là, cette lenteur dans l'évolution d'une relation ou d'une situation, ça peut concerner un déménagement, un changement qui est attendu. Avec le soleil ici, on vous dit quand même que ça va quand même évoluer positivement. En plus, cette carte, elle est au centre. Donc là, on a quand même ici une dimension de réussite, de satisfaction, encore une fois. Voilà. C'est une carte extrêmement positive. C'est l'une des plus positives de cet oracle. Donc, elle annule peut-être aussi, ou elle diminue ce côté négatif par rapport au blocage. Donc je vois quand même quelque chose qui bouge, qui avance assez positivement. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le fait de fonder une famille, de vouloir déménager. On a bien la notion de changement, ça va bouger, ça va bouger, ça va changer pour vous sur le plan sentimental, émotionnel. Il va y avoir du mouvement pour la famille, pour les personnes qui vous entourent dans votre foyer, ou alors pour votre couple, tout simplement, pour votre vie émotionnelle, sentimentale, on voit qu'il va y avoir un changement, et un changement positif. On a encore cette notion de renouveau ici, aussi que l'on a vu là avec le tarot tout à l'heure. Vous avez envie de ce renouveau, et j'ai l'impression que, à force de l'avoir voulu espérer, eh bien c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser, en train de se matérialiser dans votre vie. Voilà, donc on a des belles cartes quand même. Déménagement, changement, les choses bougent, avancent, parfois un petit peu lentement, mais avec le soleil, on voit que de toute façon, ça va évoluer, ça va bouger, parce qu'on voit très clairement ici qu'il est question d'une transformation, d'une métamorphose qui est en train de se faire dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. En tout cas, pour cette semaine, on a du mouvement, et du mouvement qui semble être très positif par rapport à des choses qui ont tendance à être un petit peu bloquées ou qui ont du mal à évoluer. Ça peut concerner la communication dans votre couple. Parce que là, au dos, on a la carte qui représente le silence, la non-communication, des problèmes de dialogue dans le couple. Donc ça peut être par rapport à ça. Donc voilà, pour cette semaine du 17 au 23, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnées. Je remercie les anciens de leur fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.